Tendre Père Céleste, nous te disons merci. Je bénis ta présence pour ces moments merveilleux. Merci pour ta présence. Merci pour la grâce que tu nous as concédée cet après-midi. Je recommande ce moment entre tes mains. Sois notre Dieu et notre Père. Guide-nous et éclaire-nous au travers ta parole au nom de Jésus-Christ. Tout ce qui n'est pas de toi s'éloigne de ce lieu. Au nom de Jésus, je suis prié. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour la gloire du Seigneur? Acclamons pour la gloire de Dieu. Et puis, prenons... Avant de prendre place, je veux qu'on puisse lire la parole. Et puis nous allons nous asseoir. Prenons nos Bibles. On va nous lire dans le livre de Genèse, Genèse chapitre 13, à partir du verset 1er jusqu'au verset 16. Genèse chapitre 13, verset 1er jusqu'au verset 16. On va nous faire la lecture. Et après nous allons nous asseoir. À 16. Amen. Abraham remonta d'Égypte vers le midi, lui, sa femme et tous ceux qui lui appartenaient, et l'homme avec lui. Abraham était très riche en troupeaux, en argent et en or. Dirigeant ses marches du midi jusqu'au Bethel, jusqu'au lieu où il était Sodome au commencement, entre Bethel et Haï. Au lieu où il était l'autel qu'il avait fait précédemment. Et là, Abraham invoqua le nom de l'Éternel. L'autre qui voyageait avec Abraham avait aussi de brebis, de bœufs et de dents. Et là, mon père était insuffisant pour qu'une demeuraient ensemble, car leurs biens étaient si considérables qu'ils ne pouvaient demeurer ensemble. Il y eut querelle entre le berger du troupeau d'Abraham et le berger du troupeau de Lot. Les Cananéens et les Phéréziens habitaient alors dans le pays. Abraham dit à Lot qu'il n'y ait point, je te prie, de dispute entre moi et toi, ni entre mes bergers et tes bergers, car nous sommes frères. Nous sommes frères. Tout le pays n'était-il pas devant toi? Sépare-toi donc de moi. Sépare-toi donc de moi. Si tu vas à gauche, Si toi tu vas à gauche, j'irai à droite. moi j'irai à droite. Si tu vas à droite, Et si toi tu vas à droite, j'irai à gauche. moi j'irai à gauche. Lot leva les yeux et vit toute la plaine du Jourdain qui était entièrement arrosée. Avant que l'Éternel eût détruit Sodome et Gomorrhe, c'était jusqu'à Tchoa, comme un jardin de l'Éternel, comme le pays de l'Égypte. Lot choisit pour lui toute la plaine du Jourdain et il s'avança vers l'Orient. C'est ainsi qu'ils se préparent l'un de l'autre. 12. Abraham habita dans le pays de Canaan et Lot habita dans les villes de la plaine et dressa ses tentes jusqu'à Sodome. La parole du Seigneur. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour la parole de Dieu? Acclamons pour la parole du Seigneur et nous allons nous asseoir. Prenons place, s'il vous plaît. Prenons place. Nous allons nous asseoir pour écouter la parole du Seigneur. Prenons place. Voilà, le dimanche dernier,
Nous avons parlé d'un thème qui était capital pour nous, quand Dieu se révèle dans l'homme. Et Dieu nous a parlé, c'est de même aussi cet après-midi, Dieu veut nous communiquer quelque chose d'important pour nous. Amen. Amen. Et cet après-midi, le thème de notre message est intitulé « Séparation avant élévation ». Amen. Séparation avant élévation. Voici l'histoire de la Bible d'Abraham. Abraham qui est notre père à la foi. Dans le livre de Genèse, chapitre 12, si vous prenez à partir du premier verset, vous allez voir comment Dieu a appelé Abraham. Comment Dieu est apparu à Abraham pour lui dire de quitter de sa patrie, de son pays, et d'aller dans le pays que Dieu lui-même devrait lui montrer. Et la Bible dit, Abraham est parti par la foi. Mais écoutez, cet après-midi, lorsqu'Abraham a eu à cœur de partir là où Dieu lui avait envoyé, il n'est pas parti seul. Abraham a jugé bon d'amener avec lui son neveu, Lot avec lui. Écoutez-moi très bien. Mon frère, ma sœur, il y a une chose que je vais nous dire cet après-midi. Que Dieu a appelé Abraham, il lui a donné une mission. Abraham n'a pas voulu partir tout seul. Il a voulu partir avec son neveu. Il a pris son neveu pour l'accompagner. Ce qui peut être évident devant les yeux des hommes. Souvent, on aime être accompagné par celui peut-être qu'on connaît très bien, pour ne pas marcher seul. Cela peut apparaître normal. Et ce qu'Abraham avait fait, ce n'était pas mauvais. Parce qu'il avait bien jugé de marcher avec son neveu là où Dieu lui avait envoyé. Mais écoutez-moi, cet après-midi, je vais te dire une chose. Que mon frère, ma sœur, nous devons plus écouter la voix du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Nous devons plus écouter la voix de Dieu. Lorsque Dieu nous envoie à faire quelque chose, même si tu veux, par exemple, faire une entreprise, il faut écouter plus la voix de Dieu. Qu'est-ce que Dieu veut pour cette entreprise que tu veux commencer? Quelles sont les orientations de Dieu? Souvent, nous avons tendance de se dire que non, je vais faire une entreprise. Peut-être ce serait mieux pour moi d'embaucher ou d'engager les gens de ma famille. D'embaucher, d'engager mes proches, ceux qui sont connus. Ce qui n'est pas aussi mauvais. Amen. Ce qui n'est pas mauvais. Mais avant de le faire, il faut avoir la conviction que c'est Dieu qui me parle. Alléluia. Alléluia. Ne t'engage pas à faire si Dieu te met à cœur de faire l'entreprise. Mon frère, écoutez-moi très bien. Et que tu veux engager les gens pour t'accompagner. Mettre les gens de ta famille parce qu'ils sont de ma famille. Peut-être en se disant que si je mets quelqu'un de ma famille, peut-être il aura souci ou intérêt à préserver mon entreprise. C'est pourquoi je te dis, si tu n'as pas la conviction que c'est Dieu qui te parle, d'engager les gens de ta famille, ta propre famille dans ton entreprise,
ne les fais pas. Alléluia. Ne les fais pas. Si tu n'as pas la conviction, mais si tu as la conviction que c'est Dieu qui me parle, que les choix que je vais faire pour cette entreprise, c'est Dieu qui m'a mis à cœur, fais-les. Abraham est parti avec Lot, ce qui n'a pas été du goût de l'Éternel Dieu. Mais Abraham l'a fait quand même. Parce qu'il voulait marcher avec son fils ou son neveu Lot. Et la Bible dit, Abraham est parti avec Lot. Ils ont bien commencé la marche. Et Lot avait une promesse que Dieu lui avait donnée. Comme j'avais dit, que la semaine dernière, que Moïse avait une mission que Dieu lui avait aussi confiée. C'est pareil, Abraham avait une mission que Dieu lui avait confiée. Abraham, il a marché avec Lot. Il a commencé à partir avec Lot. Et la Bible dit, arrivé quelque part, il y a eu un souci. Abraham avait des troupeaux, il avait des brebis en grande quantité. Mais la Bible dit, il y a eu un souci dans leur marche. Au départ, ce n'était pas le cas. Et Abraham ne s'attendait pas qu'il pouvait y avoir un problème. Mais à un certain moment, ils ont eu un souci entre Lot et Abraham, son frère. Entre le brebis, les bergers de Lot et les bergers d'Abraham. La Bible dit, Abraham regarde Lot et dit, mais ça ne peut pas continuer comme ça. Nous avons une mission, moi j'ai une mission. C'est toi qui m'accompagnes, que j'ai fait le choix de m'accompagner. Mais, écoute, on est frères, on est de la même famille. Il serait prudent pour nous de faire autrement. Il serait prudent pour nous de se séparer. Parce qu'il y a une incompréhension. Il y a un souci. On ne peut pas continuer avec ceci, ça ne va pas nous arranger, ni toi ni moi. Mais il serait prudent, écoute, tu es mon frère. Regarde, le pays est vaste devant toi. Je te demande de faire le choix. Si tu vas à gauche, moi j'irai à droite. Et si toi tu vas à droite, moi j'irai à gauche. Et la Bible dit, Lot a fait le choix d'aller selon son cœur lui avait poussé de partir. Et Abraham aussi a fait le choix. Mais les deux se séparèrent, l'un et l'autre. Mais ce qui est important ici, dans ce passage, la Bible dit, je vais lire au verset 14. La Bible dit, l'Éternel dit à Abraham, après que Lot se fit séparer de lui, lève les yeux et du lieu où tu es, regarde vers le nord et le midi, vers l'Orient et l'Occident. Alléluia. Je vais reprendre. Verset 14. L'Éternel dit à Abraham, après que Lot se fit séparer de lui, lève les yeux et du lieu où tu es, regarde vers le nord et le midi, vers l'Orient et l'Occident. Car tout le pays que tu vois,
je te les donnerai je les donnerai à toi et à ta postérité pour toujours. Je rendrai ta postérité comme la poussière de la terre, en sorte que si quelqu'un peut compter la poussière de la terre, ta postérité aussi sera comptée. Amen. Cela veut dire que depuis tous ces temps qu'Abraham s'est engagé à marcher avec Lot, Dieu ne lui a pas parlé. Alléluia. Dieu a parlé à Abraham. Dieu a donné la mission à Abraham. Et Abraham a pris son neveu pour partir. Mais depuis tous ces temps-là, lorsque Abraham s'est engagé à marcher, à partir avec son neveu, Dieu ne lui a pas parlé. Mais écoute le verset 14. L'Éternel dit, après que Lot se fit séparer de lui, après que Lot se fit séparer d'Abraham, et c'est là où Dieu apparaît de nouveau à Abraham pour lui dire, lève les yeux et du lieu où tu es, regarde vers le nord, le midi, vers l'Orient et l'Occident, car tous les pays que tu vois, je te les donnerai à toi et à ta postérité pour toujours. Amen. Nous parlons de la séparation avant élévation. Mon frère, ma soeur, écoutez-moi cet après-midi. Dans notre vie, il y a certaines choses auxquelles nous devons, si nous voulons voir une élévation réelle, véritable de Dieu, nous devons nous séparer avec certaines choses. L'autre était devenu comme l'obstacle dans la marche avec Abraham. L'autre était devenu un problème dans la vie d'Abraham. Abraham ne pouvait pas être élevé. Voir cette vision où que Dieu lui apparaît de nouveau pour lui dire, montrer sa grandeur, aussi longtemps qu'Abraham était toujours collé et attaché à l'autre. Il y a certaines choses, si nous voulons vivre l'élévation véritable, nous devons nous détacher et nous séparer de certaines choses dans notre vie. Abraham et Lot, il a jugé bon de marcher avec Lot. Alors que Lot suivait Abraham, mais Lot ne suivait pas les dieux d'Abraham. Alléluia. Il a suivi Abraham pour marcher avec lui. Mais par contre, il n'a pas suivi les dieux d'Abraham. C'est comme une personne qui peut t'accompagner. Peut-être il ne sait pas là où tu vas. Mais il accepte quand même d'aller avec toi. Mais parfois il ne sait pas au juste et toi tu vas où. Nous en avons déjà vu. Mais toi-même tu sais là où tu vas. Tu sais là où tu te diriges. Mais tu juges quand même bon d'amener quelqu'un t'accompagner. Mais la personne qui t'accompagne, il ne sait pas véritablement là où tu vas. C'est-à-dire que la personne peut te suivre, mais sans savoir là où tu vas. C'était pareil avec l'autre. Il avait suivi Abraham, mais il n'avait pas suivi les dieux d'Abraham. Alléluia. Il n'avait pas suivi les dieux d'Abraham. C'est pourquoi ils arrivent quelque part. Il y a eu un souci, il y a eu un problème. Et que depuis ces temps, depuis lors, Dieu n'a pas parlé à Abraham. Mais lorsque Dieu a vu qu'Abraham se fit séparer de l'autre, il lui a paru de nouveau pour lui dire, lève tes yeux là où tu es. Il a commencé à montrer à Abraham comment il sera élevé. Bien-aimé dans le Seigneur, dans notre marche chrétienne, dans la marche avec Dieu, comme je viens de le dire, il y a des choses auxquelles nous devons nous séparer si nous voulons vivre une élévation véritable de Dieu. Alléluia. Nous connaissons, tu connais ta vie. Tu es attaché à quoi? Et tu es attaché avec qui? Il y a certaines personnes, quand tu fais une marche avec eux, il peut être un obstacle, il peut être une barrière pour t'empêcher à exceller selon
la pensée de l'Éternel notre Dieu. Amen. Alléluia. C'est pourquoi mon frère, ma sœur, il y a un certain moment dans la vie d'une personne, tu dois être à mesure de prendre la décision de se séparer de certaines choses. Tu es une femme à l'église, tu viens prier pour chercher mariage, mais regarde, tu es toujours attaché avec la vie de l'impudicité. Pendant que tu cherches le mariage, en même temps tu cherches, tu es lié avec l'impudicité. Tant que tu ne vas pas te séparer de la vie de l'impudicité, tu ne verras pas l'élévation véritable de Dieu. Alléluia. Alléluia. Sépare-toi de l'impudicité pour qu'un mari vienne, pour que le mariage arrive dans ta vie. Amen. Alléluia. Nous devons nous séparer de certaines choses pour voir notre élévation. Sans cette séparation, tu ne verras pas l'élévation véritable dans votre vie. Peut-être tu peux te dire, non, cet homme, je suis derrière cet homme. Il me rend service. Si j'ai vu, c'est à cause de cet homme. Oui, tu as raison. Mais si tu regardes seulement parce que cet homme te rend service, il t'accompagne, mon frère, ma sœur, tu ne verras pas l'élévation véritable dans ta vie. Alléluia. Alléluia. Il va te rendre service, mais tu ne connaîtras pas l'élévation véritable. Tu auras l'intention, c'est comme si je me sépare avec cet homme, c'est fini pour moi, je suis parti. Alléluia. C'est ça quelle l'intention que tu auras à un certain moment. Et cet homme, c'est lui qui me soutient. Alors que tu as besoin d'entrer dans une destinée par rapport à la volonté de Dieu, d'avoir un mari et d'avoir une stabilité dans le foyer. Mais quelqu'un qui vient devant toi, tu ne sais pas que tant que tu seras attaché avec lui, il est l'obstacle qui t'empêche de rentrer en possession de ton héritage et de la stabilité dans le foyer. Alléluia. Alléluia. C'est pourquoi cet après-midi, l'Éternel Dieu te dit que tu dois te séparer, prendre la décision de te séparer avec cet homme qui vient dans ta vie. Parce que toi, tu as une autre destinée que Dieu a destinée pour toi. Tu as une destinée devant toi. Mais prends la décision de te séparer avec cet homme pour voir une élévation véritable. Alléluia. Pour que le mariage arrive dans ta vie, mon frère, ma soeur, tu dois prendre la décision de te séparer avec cet homme. Alléluia. Alléluia. Tant que tu seras attaché à cet homme, tu ne verras pas un homme qui viendra pour te proposer un mariage véritable. Alléluia. Alléluia. Prends la décision. Prends la décision. Ne regarde pas ce qu'il est en train de faire pour toi. Tu te dis non, comment je vais faire? Si je paie les loyers, c'est lui qui m'aide à payer les loyers. Si j'essaye un peu de vivre la vie que je vis, c'est lui qui m'aide à vivre cette vie. C'est ça qui est dans ta tête. Sans comprendre que bien sûr, il te rend service de ce que tu penses. Mais étant enfant de Dieu, tant que tu ne vas pas prendre la décision de te séparer de cette voie, tu ne verras pas l'élévation véritable dans ta vie. Alléluia. Tu ne verras pas l'élévation. Et tu auras du mal à trouver un mari. Pour qu'un mari arrive, tu dois d'abord te séparer de cette vie-là auquel tu es attaché. Si tu cherches un mari, tu ne peux pas chercher dans la prière, tu viens chercher un mari. En même temps, tu es attaché avec cette vie de désordre, de l'impudicité, de la débauche. Ça ne marche pas comme ça avec Dieu. Alléluia. Alléluia. Ça ne marche pas avec Dieu comme ça. Soit nous prenons la décision de nous séparer et de chercher véritablement ce que nous voulons devant Dieu. C'est comme ça que Dieu peut nous élever au travers de ses promesses. L'autre était devenu l'obstacle dans la vie d'Abraham. L'autre ne pouvait pas voir l'ascension. L'autre ne pouvait pas avoir Abraham, ne pouvait pas avoir l'élévation véritable sans qu'il se sépare de l'autre. Mon frère, ma soeur,
Nous avons un problème aujourd'hui dans notre société, même dans nos foyers aujourd'hui, même dans nos familles, même pour nos enfants dans la maison. Il y a certaines choses, il y a certains comportements, certains caractères. Si tu n'es pas séparé de ces comportements, tu ne verras pas l'élévation ou le changement véritable dans ta vie. Alléluia. Alléluia. Mais pour vous les jeunes, nos jeunes enfants, écoutez-moi vous dire cet après-midi. Parfois tu te glorifies, tu te dis que non, moi je suis comme ça. C'est mon comportement. Dans ma maison, dans ma famille, on me connaît comme ça. Ces comportements ne te glorifient pas. Alléluia. Ces comportements ne te glorifient pas. Par contre, ces comportements est en train de te rabaisser. Les mamans, nous devons aider même nos enfants dans nos maisons. Tu sais très bien que ton fils, ta fille n'a pas un bon comportement. Mais tu te mets des fois à glorifier même les comportements, les mauvais comportements de ton enfant. Il dit que non, lui c'est comme ça, il est habitué, il est comme ça. Il n'y a pas un enfant qui doit être habitué à un mauvais comportement. Si un enfant est impoli, il est impoli, nous devons le rééduquer pour qu'il retourne dans une mauvaise voie. Alléluia. Dieu n'aime pas les enfants impolis. Si nous avons des enfants impolis dans nos maisons, nous aurons des problèmes. Alléluia. Et l'église aura aussi un problème. Si tu veux être élevé, tu es enfant, abandonne les mauvais comportements. Sépare-toi de ces comportements que tu as. Tu crois que non, ces comportements t'élèvent. Tu crois que ces comportements que tu as, ça te glorifie. Mais sans savoir que les comportements que tu manifestes aujourd'hui, c'est les comportements qui vont t'humilier. Alléluia. Et que tu ne verras pas l'élévation de Dieu dans ta vie. C'est pourquoi tu dois changer. Change ton comportement. Change la façon de voir les choses. Si tu veux être élevé, si tu veux vivre la main de l'Éternel, tu dois changer ton comportement. Car Dieu ne veut pas, il n'aime pas les impolis, les enfants impolis. Il ne faut pas se glorifier. Souvent, ça arrive quand il y a même des reproches qui viennent. Vous savez, nous, quand on a grandi, un parent des voisins, à l'époque, il pouvait nous taper. Un parent de l'autre pouvait me taper. Et ça ne va pas faire problème dans ma famille. On sait que c'est mon père qui m'a tapé, qui m'a frappé. Un papa d'un voisin. Pour me redresser. Mais au jour d'aujourd'hui, essaie seulement d'aller toucher seulement un fils, une fille de ta voisine. Même elle est ta sœur à l'église. Tu ne vas pas sortir tranquille ici. Ça sera que ça. Et ça sera comme l'évangile de Jésus partout. Il a tapé mon fils. Elle a tapé mon fils. Elle a poussé mon fils. Regarde mon fils. Elle n'a rien fait. Est-ce que ton fils, il est comment? Quel est le comportement de ton fils? Commençons, bien-aimés, à redresser nos enfants, même dans nos maisons. Commence à redresser tes enfants. Même à l'église. Il ne faut pas être le premier à les revendiquer, à réclamer quand il y a un souci. Parce qu'un parent, véritable parent, quand il y a un problème entre les enfants, qu'est-ce qu'un parent? Il vient pour savoir qu'est-ce qui s'est passé. Et si ce sont les enfants, c'est pour donner conseil. Alléluia. Alléluia. Pour ramener les enfants à abandonner les mauvais comportements, leur caractère. Mais regarde, c'est pourquoi tu as un problème. Quand tu vas te pencher du côté, parce que même si ton fils, ton enfant qui est fautif, tu viens toujours se pencher du côté de ton enfant. Même un enfant ne va pas comprendre. Est-ce qu'il est dans le faux ou il est dans le vrai? Alléluia. Alléluia. Nous devons changer. L'église, nous devons changer. Nous devons nous séparer de certaines choses. Notre conduite doit séparer de certaines choses. Nous devons nous séparer de tout ce qui peut être obstacle pour notre élévation, de tout ce qui peut être obstacle de notre ascension. Nous devons nous séparer de tout cela. Même dans la marche chrétienne, nous allons lire un passage dans la Bible, dans le livre Psaume chapitre 1er verset 1 à 3.
Est-ce qu'on peut acclamer pour la parole de Dieu? La Bible dit, errait l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie de péché, qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Errait l'homme qui ne marche pas selon les conseils des méchants. Mon frère, écoutez-moi cet après-midi. Ce n'est pas parce qu'il est le frère de l'église, il est quelqu'un qui a une responsabilité à l'église, que je dois me marcher avec lui s'il a des mauvais conseils. Alléluia. Alléluia. La Bible dit que nous devons faire quoi? De ne pas marcher avec ces gens qui sont des mauvais conseillers. Tu es frère en Christ, tu es sœur dans l'église, mais regarde les conseils que tu donnes aux autres. Tu es frère, tu es serviteur à l'église, mais regarde les conseils que tu amènes aux autres. Est-ce que les conseils que tu amènes aux autres, c'est pour les faire avancer ou pour les faire reculer? La Bible dit nous ne devons pas marcher avec tous ces gens qui sont des mauvais conseillers. C'est la parole de Dieu qui le dit. Il ne faut pas marcher avec les conseils de méchants, mon frère, ma soeur. Et il ne faut pas s'arrêter sur la voie de péché, comme dit la parole de Dieu. Et non plus s'assied ou s'asseoir en compagnie des moqueurs. Mon frère, nous sommes enfants de Dieu, mais je me suis rendu compte aujourd'hui que les mauvaises choses se passent plus dans l'église. Alléluia. On est enfants de Dieu, nous confessons Dieu. Mais c'est dans l'église où il y a les mauvais comportements et un mauvais cœur est en train de se développer, de croître au niveau de l'église. Alléluia. Mais pour ceux qui écoutent la parole de Dieu, même pour ceux qui prêchent la parole de Dieu, c'est là où il y a une mauvaise intention, les mauvais cœurs. La Bible dit nous devons nous séparer avec tous ceux qui ont les conseils des méchants. Pourquoi l'église aujourd'hui n'avance pas? Pourquoi ta vie n'avance pas aujourd'hui? Alors si je parle de l'église, ce n'est pas les quatre murs qui nous entourent. L'église c'est toi. Tu es enfant de Dieu. Tu viens écouter la parole de Dieu. Mais quand tu vas sortir ici, tu vas encore développer une autre évangile. Alléluia. En dehors de l'église. Nous sommes là avec l'évangile du Christ. Mais dès que nous allons sortir d'ici, on va oublier tout ce qu'on nous a prêché. Mais en dehors de l'église, il y a un autre évangile qui sera élevé dans nos bouches. Alléluia. Et cet évangile qui sera élevé, c'est l'évangile des moqueurs. C'est l'évangile des critiques. C'est pourquoi votre vie n'avance pas. Alléluia. Bien-aimé, tu dois te séparer de la moquerie. Sépare-toi de la méchanceté. Sépare-toi de la médisance. Tu écoutes la parole de Dieu. Tu prêches la parole de Dieu. Mais tu parles que le mal des autres. Mon frère, ma soeur, nous devons nous débarrasser, nous devons nous séparer de la méchanceté. Alléluia. Alléluia. Si nous voulons être élevés par Dieu, si nous voulons vivre l'élévation, bien aimé, nous devons nous séparer de la méchanceté. Tu ne peux pas être enfant de Dieu et être méchant de cœur. Nous pouvons être pas enfants de Dieu et être médisants. Dans l'église, tu parles, tu communies avec tes frères, mais quand tu vas sortir, tu es le premier à critiquer tes frères. Alléluia. Tu es le premier de parler le mal, de poignarder tes frères au dos. Et tu penses que cela te glorifie ou glorifie le nom de l'Éternel. Bien-aimé, il n'y a pas une place pour de telles personnes dans le royaume du ciel. Alléluia. Il n'y aura pas et il n'y en aura pas cette place pour de telles personnes dans le royaume céleste. Nous devons nous séparer, bien-aimés, de la colère. Séparons-nous de la méchanceté. La Bible dit, heureux l'homme qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs. Regarde, là où il y a les gens qui critiquent, c'est là où tu aimes t'asseoir. La Bible dit, heureux l'homme qui ne s'arrête pas. Bien aimé, il peut y avoir les gens de mauvaise vie, ils seront là et jusqu'au venir du Seigneur, ils vont continuer. Mais étant enfants de Dieu, ça ne veut pas dire que nous devons nous asseoir. La Bible dit, heureux l'homme qui ne s'arrête pas. On ne t'oblige pas.
de t'arrêter là où il y a les gens, les pécheurs, là où il y a les problématiques. On ne te pousse pas, mon frère, ma soeur. Tu sais très bien que celui-ci, c'est un problème pour la vie chrétienne, pour la marche chrétienne. Mais tu aimes toujours t'asseoir avec lui. Pour développer quoi? Pour avancer en quoi? Bien aimé, si tu vois quelqu'un qui critique ton église, il faut l'abandonner, il faut passer. Alléluia. Alléluia. Dieu ne nous a pas appelés pour critiquer. Tu ne peux pas être l'enfant de la maison et continuer à critiquer ton église. Même ce qui se passe à l'église, cessez d'être l'envoyé du diable ici dans cette église. Alléluia. Cessez d'être le missionnaire de Satan ici. Toi qui m'écoutes, si tu fais de telles choses, que la main de l'Éternel soit sur ta tête. Cesse de faire ça, ce n'est pas bien. Tu ne peux pas être dans la maison et critiquer ta maison. Alléluia. Dans chaque maison, il y a des problèmes. Mais pour les enfants de Dieu, oh là, seulement son frère, il a des problèmes avec son frère, mais quand il va sortir d'ici, non, moi je ne vais pas aller à l'église. Je vais d'abord, il y a des problèmes dans votre église. Là, ça devient, il est membre de l'église, un enfant de l'église. Quand il y a un problème, ça devient votre église. Mais je ne vais pas à l'église parce qu'il y a des choses qui se passent à l'église. Qu'est-ce qui se passe à l'église? Le problème, c'est toi. Parce que ta bouche est ouverte. Mais si tu fermes ta bouche, il n'y aura pas de problème. Alléluia. La Bible dit, la bouche qui parle beaucoup ne manque pas de péché. C'est toi le problème, c'est toi. L'église n'a pas de problème. Les pasteurs non plus. Le problème, c'est toi. Le problème, c'est toi qui m'écoutes cet après-midi. C'est pourquoi nous devons nous discipliner et de nous séparer de tous ces comportements qui n'honorent pas Dieu. Alléluia. Sépare-toi de la médisance. Sépare-toi de la médisance. D'aller parler le mal partout. Sépare-toi. Si tu veux vivre l'élévation véritable dans ta vie, tu dois te séparer de la médisance. Mon frère, Abraham a eu un problème avec Lot. Lot a été un problème dans la marche avec Abraham. Abraham, Dieu ne pouvait pas parler à Abraham, ne pouvait pas élever Abraham sans qu'il se sépare de l'autre. Parce qu'il était devenu un obstacle. Il était devenu un problème dans la marche avec Abraham. C'est comme dans l'église. Bien aimé dans le Seigneur. Je vous ai dit qu'il n'y a que ses parents qu'on ne peut pas choisir. Mais dans l'église, tu peux choisir tes frères en Christ. Alléluia. Ça, je vous l'ai dit clairement. Je vous l'ai toujours dit. Que dans l'église, tu peux choisir tes frères. Les frères en Christ, on peut les choisir. Parce que ce n'est pas parce qu'il est mon frère, il est ma sœur. Même s'il se comporte très mal, il marche très mal, je dois être attaché parce que c'est une sœur de l'église. Non. Nous devons nous attacher. La Bible dit, errez l'homme qui ne marche pas, c'est le conseil des méchants. Quelqu'un, tu sais très bien, je m'attache avec la personne, elle est ma sœur dans l'église. Malgré ses conseils qui ne t'apportent rien, mais tu es toujours attaché à cette personne. Pour aller où? Alléluia. Pour aller où? Nous devons nous séparer, bien-aimés dans le Seigneur. Restons sœurs, frères à l'église. Mais la personne auquel tu vois que son attitude, son comportement peut m'amener peut être un obstacle, peut me barrer la route pour mon ascension, mon frère, je peux décider de me séparer d'elle ou de lui. Malgré que nous sommes dans la même église. Ça ne veut pas dire que non, je ne vais pas lui dire bonjour. Non, il reste mon frère dans l'église. On vient, on se dit bonjour. C'est l'église de Dieu. On se dit bonjour, bonsoir. Mais dans d'autres circonstances, situations, on ne va pas se mettre ensemble. Parce que c'est une mauvaise. Vous croyez que tous ceux qui viennent chercher, prier à l'église, ce sont les enfants de Dieu? Non. Nous avons aussi les fils du diable à l'église. Nous avons des missionnaires, comme nous sommes là. Tu connais qu'est-ce que tu es venu chercher ici. Tu connais, tu es témoin de ton cœur. Ce que tu es venu chercher, tu les connais très bien. Si tu es venu chercher réellement Dieu, tu le sais. Mais si tu es venu pour autre chose, tu le sais.
Si tu es venu ici comme missionnaire pour détruire l'église, tu le sais. Mais heureusement, la Bible dit, personne ne peut être au-dessus pour détruire l'église de l'Éternel Dieu. Alléluia. Alléluia. Bien-aimés, nous devons nous séparer des moqueurs. Sépare-toi de la moquerie. Tu dois te séparer de la moquerie. C'est comme ça qu'Abraham a compris que l'autre a un problème. Si je continue avec l'autre comme ça, je ne verrai pas l'ascension. La séparation dans la Bible, ce n'est pas un péché. Alléluia. La séparation est biblique. Abraham s'est séparé de son neveu Lot, mais ils sont restés frères. Dans la Bible, la séparation existe. Quand il y a des choses qui vont dans le sens de ne pas vous faire avancer, de freiner votre ascension, bien-aimé, vous pouvez vous séparer sans avoir de problème avec d'autres, ton frère, ta sœur. Apôtre Paul s'est séparé avec Barnabas. C'est écrit dans la Bible. Mais ils sont restés frères dans le Seigneur. Mais regarde, le jour où tu vas te séparer avec quelqu'un ici, ton frère ici, il sera ton ennemi. Tu verras le vrai visage. Alléluia. Alléluia. Je l'ai toujours dit, que le temps va révéler votre vrai visage. Le temps va révéler notre vrai visage. Même si on prie ici, être, c'est pas, des années dans le Seigneur, ça ne veut rien dire. Être pasteur, ça ne veut rien dire. Être ancien, ça ne veut rien dire devant Dieu. Et ça n'a pas de fondement biblique. Si on ne marche pas selon la volonté et la parole de Dieu, ça n'a aucun fondement biblique. Mais le problème est qu'avec le temps, qu'on reconnaîtra le vrai visage de certaines personnes. Je vous ai dit, vous êtes attaché à certaines habitudes, c'est pour ça que vous n'êtes pas élevé. C'est pourquoi Dieu, la main de Dieu n'est pas sur nous. Parce que nous sommes attachés à certaines habitudes. On est attaché, on ne veut pas se détacher. Ça devient comme de la... On est déjà habitué. Mais si nous voulons connaître l'élévation véritable, bien aimé, nous devons nous séparer de certaines choses. La Bible dit, dans le livre de Proverbes, chapitre 22, verset 24, qu'elle ne fréquente pas les hommes colères. Nous ne devons pas fréquenter tous ces hommes bien-aimés. La colère, c'est une flamme de feu. La colère. En réalité, normalement, dans le Seigneur, on ne devrait pas avoir toutes sortes de ce que nous sommes en train de parler. Mais c'est ça que nous voyons dans le Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur, il n'y a que le Seigneur qui a donné sa vie sur la croix pour nous. Il n'y a que le Seigneur qui a donné sa vie sur la croix pour toi, pour nous sauver. Mais nous, ce que nous devions faire ce qui est de sa volonté. Alléluia. Ne pas s'attacher aux hommes, mais s'attacher à Dieu. Nous pouvons nous séparer aux hommes qui nous amènent dans la perdition. Alléluia. Alléluia. Sépare-toi de tout ce qui nous amène dans la perdition, de nous déconnecter dans la présence de Dieu. Car les temps sont devenus très compliqués, très difficiles. Très difficiles. Sépare-toi, mon frère, ma sœur. Nous devons nous séparer de ce qui nous amène à la ruine. Sépare-toi de ce qui t'amène à se séparer même de Dieu. Qu'est-ce qui te pousse? Qu'est-ce qui t'amène à te séparer de Dieu? Si tu vois réellement que cette voie m'amène à me séparer de Dieu, bien-aimés, nous devons nous séparer de tout ce qui peut nous amener à nous séparer, à nous éloigner du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Nous devons nous séparer. Qu'est-ce qui nous amène à nous séparer de Dieu? Les hommes, oui. Nous devons nous séparer de ces hommes qui nous amènent à nous séparer de Dieu. Je préfère se séparer des hommes, mais rester attaché à Dieu. Alléluia. Les hommes peuvent nous abandonner. Les hommes peuvent nous quitter. Mais si nous sommes restés attachés à Dieu, bien-aimés dans le Seigneur, comme je l'ai toujours dit, quand tu es quelqu'un
qui est attaché. Abraham a marché avec Dieu. Moïse, malgré les problèmes, je vous l'ai dit, ils ont marché, mais ils sont restés attachés à l'éternel Dieu. Ils sont restés attachés. Ils ont marché avec Dieu, mais ils sont restés attachés à Dieu. Ça, ce n'est pas un problème. Église, nous devons rester attachés à l'éternel. Et surtout, manifester notre attachement envers Dieu. C'est ce qui a manqué dans la vie de Lot. Lot n'a pas manifesté l'attachement à Abraham. Parce que Lot voulait aussi développer sa propre connaissance. Parce qu'il ne pouvait pas obéir. Ni ses brebis, il ne pouvait pas. C'est pourquoi je vous ai dit qu'il a marché avec Abraham, mais il n'a pas suivi les dieux d'Abraham. C'est pourquoi Josué a dit aux enfants d'Israël, choisissez de quel vous voulez marcher avec, suivre. Soit le Dieu que vos pères ont servi dans le désert, soit le Dieu des Amoréens, mais moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Alléluia. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Bien-aimé, on est plus de quoi? Plus de 3, plus de 4. Tu sais ce qui m'a toujours fortifié pour avancer avec Dieu. Ce qui m'a toujours donné, c'est la parole de Dieu qui a dit, là où 2, 3 sont réunis à mon nom, je suis parmi eux. Alléluia. Alléluia. Là où 2 ou 3 sont réunis à mon nom, je suis parmi eux. Cette parole m'a toujours fortifié. J'ai toujours dit aux enfants de Dieu, aux hommes de Dieu, si nous nous réunissons, même à l'église, il y a 2 personnes qui commencent à prier, commencent à exhorter, commencent à prêcher, même devant 2 personnes. Ce n'est pas notre problème. Et c'est la parole de Dieu qui va s'accomplir. Vous savez, le ministère de Dieu, quand vous marchez, je vous ai toujours dit que vous ne verrez pas une église de désordre avec un homme de Dieu ou le conducteur, le pasteur en ordre. Ni une église de l'ordre avec un pasteur qui est en désordre. Non, ça ne marche pas. S'il y a une église de l'ordre, ça veut dire que l'homme de Dieu aussi doit être quelqu'un de l'ordre. S'il y a une église de désordre, ça veut dire que même le pasteur, c'est quelqu'un de désordre. Ça ne marche pas vice-versa. Et nous sommes, c'est Dieu a mis dans cette assemblée pour faire avancer l'œuvre de Dieu, pour que l'œuvre du Seigneur, la parole de Dieu puisse toucher, atteindre ce que Dieu a prédestiné pour les saluer. Alléluia. 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 C'est par toi, mon frère, ma sœur, des polémiques inutiles aujourd'hui. C'est par toi. Vous savez, les gens peuvent nous abandonner. Comme je vous ai donné l'exemple, quelqu'un qui est attaché à la personne auquel il se voit vraiment son secours, son soutien. Tu auras tendance, lorsque tu vas lâcher la personne, tu auras tendance que non, c'est fini pour toi. Mais alors que c'est là que Dieu veut commencer à t'élever. Alléluia. Amen. Alléluia. Là où tu te verras que c'est fini pour toi. Il faut que celui-là, celui que tu trouves important, qui vient pour te secourir, qui vient pour te soutenir, bien-aimé, si il ne te lâche pas, si tu ne te sépares pas avec lui, tu ne verras pas l'ascension. Tu dois d'abord te séparer. Tu auras l'impression, oui, tu dois te séparer de certaines personnes. Tu auras l'impression que ça va tomber. Si lui ne partira pas, le meilleur ne viendra pas. Alléluia. Alléluia. Si lui ne partira pas, le meilleur ne viendra pas. Parce que ça s'attarde. C'est lui que tu attends. Cette promesse, parce que tu es attaché à quelque chose qui empêche que le meilleur arrive dans ta vie. Et celui qui est attaché à toi, il est là pour te passer du temps et pour t'empêcher à entrer en possession. Il fallait que tu prennes la décision à des fois de te séparer avec celui qui est devant toi pour que le meilleur arrive dans ta vie. Alléluia. Alléluia. Tant
que tu ne vas pas te séparer, le meilleur n'arrivera pas. Malgré les services qui t'apportent, cela ne veut rien dire. C'est la manière des hommes. Et tu auras l'impression que s'il passe, je vais tomber. C'est comme l'église. C'est comme l'église. Quelqu'un peut vous quitter dans l'église. Vous aurez l'impression que ça va tomber. Non. Si quelqu'un vous quitte dans l'église, pour que le meilleur arrive. Alléluia. C'est la parole de Dieu que je vous prêche. Je vous prêche la parole du Seigneur. Bien-aimé dans le Seigneur, Abraham s'est séparé de son neveu Lot. Parce que les choix qu'il avait fait, je ne sais pas. Peut-être parce qu'il était son neveu. Peut-être avec le neveu, ça va mieux marcher. Mais regarde ce qu'Abraham a récolté. Il a eu des soucis. Il a eu des ennuis. Et Dieu n'a plus parlé à Abraham. Mais les jours où Abraham s'est fait séparer de l'autre, la Bible dit, l'Éternel lui apparaît et lui dit, élève tes yeux. Et c'est là où Jésus, le Seigneur, commence à parler à Abraham pour lui dire comment il va élever la vie d'Abraham. Et comment Abraham deviendra une grande nation. C'est de même pour nous, mon frère, ma sœur. C'est de même pour toi. Nous devons nous séparer de certaines choses afin de vivre l'élévation véritable dans notre vie. L'Église, nous devons nous séparer de certains systèmes. Sépare-toi de certains systèmes. Je bénis Dieu. Quand j'étais au pays, j'ai vu que l'Église continue à vibrer. Et cette vibration qui continue dans cette Église. Mais ce n'est pas pour autant parce que le pasteur est déjà là que non, qu'on va baisser les bras. Non, nous devons continuer. Je vous ai toujours dit, cette Église, c'est une Église de Dieu. Et moi, la mission que Dieu m'a donnée, j'ai une mission apostolique. Ma mission que Dieu m'a donnée, ce n'est pas de rester longtemps dans l'église. Je l'ai toujours dit. J'ai toujours prié le Seigneur. Les jours où le Seigneur, moi je fais les choses par conviction, les jours où le Seigneur me mettra que voilà, mon fils, la mission que je t'ai dit, je t'ai donnée, comme je l'ai dit, j'ai une mission apostolique. Ben voilà que maintenant, avec Dieu que j'ai toujours prié, et c'est lui-ci qui va rester comme le passé de cette église. Ces jours-là, je vais l'élever et c'est lui qui va conduire cette église. Moi, je vais continuer avec la mission que le Seigneur m'a donnée. Alléluia. Alléluia. J'ai une mission que Dieu m'a donnée. Et cette mission doit s'accomplir. L'œuvre de Dieu n'est pas conduit dans le conflit ou dans le polémique. Comme je vous ai toujours dit, nous devons marcher sincèrement avec le Seigneur Jésus-Christ. Comme nous sommes là. Vous savez, j'étais dans la ville où j'ai quitté pour venir ici à Auxerre. Je n'aime pas de conflits dans ma vie. Et surtout dans le ministère, je n'aime pas les conflits. C'est pourquoi nous devons prier beaucoup l'Église pour que l'esprit des conflits ne règne pas dans cette Église. Alléluia. Alléluia. Nous devons prier. Les frères et sœurs, nous devons prier pour que le conflit ne règne pas dans cette assemblée. Les ministères ne peuvent pas avancer. Vous ne pouvez pas avancer dans les conflits, ni dans la polémique. C'est la première église que j'ai commencé ici, dans la ville d'Auxerre. Je ne connais pas la porte d'une église dans cette ville. Il y a des églises. Et je ne suis pas allé dans une église quelque part pour peut-être prendre un membre de l'église dans une église. C'est ça aussi qui est très dangereux quand Dieu vous appelle. Il faut avoir une propre conviction que c'est Dieu qui vous conduit et vous faites des choses par la conviction. Bien-aimés dans le Seigneur, Dieu nous a appelés à marcher ensemble avec lui, à faire ce qui est de sa volonté. Mais ce qui est important pour nous, étant enfants de Dieu, d'être attachés et suivre les dieux qui nous a appelés. Alléluia. Suivre les dieux
qui nous a amenés dans ce lieu. Lot a suivi Abraham, mais il n'a pas suivi le Dieu d'Abraham. Bien-aimés, nous ne pouvons pas avancer. Vous ne pouvez pas être élevé si vous ne suivez pas le Dieu de celui qui vous a amené dans le ministère. Alléluia. Alléluia. Laisse que le Seigneur nous bénisse. Nous te disons merci Seigneur pour ces moments. Merci pour ta parole. Merci parce que tu nous as parlé, tu nous as instruit Seigneur Jésus au travers ce message. Tu nous as dit de nous séparer de tout ce qui peut nous empêcher d'avancer Seigneur avec toi, afin de voir l'élévation véritable à notre vie. Comme fit le cas d'Abraham qui s'est séparé de Lot avant qu'Abraham puisse voir l'élévation véritable dans sa vie. Et laisse-nous retourner en paix au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Laisse que le Seigneur Jésus nous bénisse.